Et on va poursuivre avec Sodexo. Le titre du leader mondial des services de restauration se redresse également avec un bond de plus 14% depuis un mois, alors que sur un an, la perte est sévère, moins 35%. Ce que vous indiquez est illustré par le graphique. Avec Sodexo, on avait fait un sommet dans une tendance précédente qui était haussière au mois d'octobre dans la zone des 56 euros. Une baisse extrêmement forte, rapide. Un gap baissier le 23 octobre qui a donné une dynamique au mouvement vendeur. Et on est venu faire un support sur la zone des 41 euros. Bon, ça fait quand même 30% de perte dans cette période. Et puis, sur cette zone des 41 euros, je vais zoomer. Sur cette zone des 41,10 euros, on a eu un gap haussier qui a relancé la dynamique haussière. Et puis, une belle bougie verte ici le 28 janvier qui a redonné un deuxième élan. Et puis, enfin, le 4 février, il y a une dizaine de jours, un gap haussier dans la zone des 44 euros qui a donné une dynamique supplémentaire au mouvement. Comme pour l'actif précédent, comme pour Pernod Ricard, la moyenne mobile exponentielle 13 périodes est support au mouvement depuis maintenant, eh bien, depuis cette belle bougie du 28 janvier. La bande de Bollinger Haute est ouverte et elle est bien haussière, ce qui montre que l'on a la disponibilité de volatilité pour aller vers le haut. Si je rajoute la bande de Keltner, comme dans le cas précédent, ici en bleu, eh bien, elle est également à l'intérieur de la bande de Bollinger et support au mouvement. C'est un élément qui est tout à fait favorable à la poursuite de la hausse. Alors, Sodexo a publié déjà il y a un peu plus d'un mois. La prochaine publication est au mois d'avril. Et donc, on est actuellement sur une zone à 47,26 € qui est une zone de résistance. Résistance ici le 13 novembre, résistance entre le 21 et le 26 novembre. Donc, il est un petit peu normal que dans ces situations, eh bien, il y ait un peu d'hésitation au niveau du marché. Mais si on clôture au-dessus de 47,26 €, et quand je dis toujours clôturer, c'est toujours avec une bougie verte qui a un corps de taille significative et une mèche relativement haute, relativement faible, du type de cette bougie, qui montre que les acheteurs sont dynamiques. Eh bien, en cas de franchissement de cette manière de 47,26 €, je vise dans un premier temps 48,50 €, puis je dézoome, 50,60 €, 51,30 €, et puis, eh bien, si effectivement la dynamique se poursuit, on viendra se heurter au gap baissier dont j'ai parlé tout à l'heure, qui date du mois d'octobre de l'année dernière, sur la zone des 53,35 €. A contrario, si on venait combler le gap autour des 44,02 €, eh bien, ce mouvement haussier serait invalidé.